Bonjour, je commence mon cours de métaphysique et Kabbale, ce sera le numéro 1. Je l'ai appelé Qui suis-je vraiment? Alors je me nomme Marc Cohen pour ceux qui me connaissent et je leur dis que l'on me pose souvent devant le problème interpellant quant à savoir qui je suis, à l'égard de la société, de mes amis, de mes élèves, de mes clients et peut-être de mes proches. La réponse est d'autant plus complexe que compliquée. D'abord, ai-je besoin de me justifier dans mon apparence, tant sociétale qu'intellectuelle? Dans l'absolu, je dirais non. Mais les gens vous jugent, ils vous sanctionnent, et quelquefois sans vergogne. Quand votre activité professionnelle ou autre vous incline à vous montrer, à paraître, vous ne pouvez faire autrement, si vous êtes honnête, voire intègre, que de justifier les sources de votre culture et de votre savoir. C'est d'autant plus vrai que lorsque vos propos vont dans plusieurs pôles directifs. Alors qui je suis, authentiquement? Moi qui m'adonne à de grandes thèses métaphysiques, qui conçoit et produit des machines énergétiques sans apport de courant électrique à la base, qui enseigne humblement les bases de cette science humaine que l'on nomme la sagesse de la Kabbale, qui a publié et édité des ouvrages sur divers sujets spirituels et scientifiques, ou vulgarisation scientifique, qui a voyagé dans des contrées du monde les plus reculées pour des raisons professionnelles en tant que photographe, mais également en tant qu'ingénieur, qui a donné depuis plus de 35 ans des milliers de conférences. Je reconnais l'aspect apparemment déroutant de ce cursus hors du commun, et dès lors que j'y pense, je ne peux m'empêcher de sortir de moi, de m'observer et de me dire « Mais qui es-tu? Plusieurs vies en une seule? Faisons un point. Premièrement, suis-je un kabbaliste? Non, bien sûr, mais tout de même un homme de Kabbale. Deuxièmement, suis-je un ingénieur? On le dit depuis au moins 35 ans. Troisièmement, suis-je photographe? Ma vie tourne autour depuis 45 ans. Quatrièmement, suis-je écrivain? Je crois que les livres publiés dans le commerce le démontrent. Cinquièmement, suis-je conférencier? Des milliers de personnes partout peuvent en attester. Je pourrais, comme cela, faire l'apologie de mes connaissances et de mes titres honorifiques, mais demain nous y serions encore. Le but, en fait, est de vous montrer que mettre quelqu'un dans une boîte est la pire des choses à faire pour scléroser son âme, donc tuer sa vie en limitant son existence. Alors, mon existence terrestre ne s'est vouée qu'à endiguer cette proportion limitative, et bien que cela fût assorti d'une myriade de problèmes, je demeurais et demeure encore dans les limites naturelles que le Créateur de ce monde m'imposait, mais aucunement sous le joug d'un être humain, qui, lui, aurait décidé de prendre le pouvoir sur moi. Dans mon apparence caméléon, il y a presque un gage authentique de ma détermination à rester souverain de mes idées et de mes gestes. Dans les textes ou les vidéos qui suivront, je vous montrerai par la sagesse de la Kabbalah comment j'ai atteint ce luxe, luxe en tant que lumière et luxe en tant que précieuseté. Et vous direz comment également vous pourrez y parvenir. Voilà, à suivre. À bientôt. Merci.